Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons avec Philippe Dintran, ancien international de rugby à 15, capitaine de l'équipe de France. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu. Allez, je vous passe immédiatement le ballon comme un demi de mêlée à un demi d'ouverture. Merci Philippe. Alors comment faire entrer Philippe Dintran sur le terrain de ses exploits autrement qu'avec le groupe Boulevard Désert ? Oui, car vous avez en commun d'être né comme eux à Tarbes et d'y avoir consacré l'intégralité de votre carrière. Mais quel plaisir de vous recevoir Philippe Dintran, vous qui êtes arrivé bille en tête un 29 janvier. Ce qui, dans le calendrier républicain, est dénommé le jour de la cognée, cela ne s'invente pas. Et au-delà du sens commun, c'est l'outil qui est utilisé pour abattre les arbres. Du haut de votre mètre 80, on vous imagine comme le bûcheron du 15 de France. Vous qui en avez porté le maillot 51 fois, dont 12 en qualité de capitaine. Vous qui avez été le talonneur hors norme, rugueux et tonique, n'aviez pas votre pareil pour sortir l'aiguille de la mêlée. Alors j'espère que tous les deux, vous l'avez trouvé celle-là, talon, aiguille, oui, forcément. Alors vous débutez votre carrière en 1975 à l'âge de 18 ans et subirez un arrêt de jeu brutal en 1985 où, suite à un mauvais plaquage, vous ne pourrez pas jouer pendant une saison et reviendrez dans le monde de l'Ovalie en 1986. Vous terminerez votre carrière en 1991 tout en n'oubliant pas que 10 ans avant, vous réaliserez le Grand Chelem. Malgré votre surnom de Lorrain, vous n'avez rien d'une quiche. Alors je me permets ce jeu de mots car vous êtes loin, en visio, donc je ne prends pas le risque que vous veniez m'ouvrir la boîte à gifles. Vous n'étiez pas le chef de gare de votre vie car vous l'avez mené à toute vapeur, tant dans le monde du rugby que depuis votre reconversion réussie dans le monde de l'automobile. Car vous deviendrez commercial chez Renault avant, au miracle, être directeur Renault à Lourdes. En 2013, vous reviendrez sur les lieux de vos exploits en devenant directeur de la concession Renault à Tarbes. L'an passé, vous donnez un nouvel élan à votre trajectoire en étant l'ambassadeur du groupe automobile Eden. Allez, le moment est venu de faire un arrêt buffet avec vous, Philippe Dintran, pour rentrer dans la cathédrale de vos exploits et de vos reconversions. Bonjour Philippe Dintran. Bonjour, je vous remercie de ce portrait magnifique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez commencé votre reconversion avant la fin de votre carrière d'international. Est-ce qu'on passe facilement de la tenue de rugbyman au costume cravate ? Si vous voulez, déjà, il faut préciser qu'à l'époque, nous étions des vrais amateurs. Oui. Et c'était très compliqué pour nous de faire le rugby et de faire notre profession. Mais j'avais fait quelques études, comme Berbizier et Guinoves, avec qui j'étais au Krebs. Et nous avons été tous les trois profs de gym ensemble. Et bon, c'était très bien, très rassurant pour nos parents qui travaillaient surtout à l'époque dans l'éducation, pas nationale, mais mon père était un homme de lettres, il travaillait au PTT. Et ma mère, bon, elle ne travaillait pas, mais pour eux, c'était vraiment quelque chose de formidable que je rentre dans l'éducation nationale. Pour moi, c'était bien aussi pendant le moment où j'ai joué au rugby. Philippe Dintran, vous dites que vous n'avez pas gagné des 1000 et des 100 pendant votre carrière, car à l'époque, c'était un monde où l'argent n'était pas roi, un monde d'amateurs, vous venez de le préciser. Oui, complètement. Alors aujourd'hui, est-ce que les règles sont forcément différentes ? Comment vous jugez-vous le moment présent ? Bon, moi, je suis content pour eux, qu'ils en profitent, mais il faut se souvenir un petit peu ce qu'on a fait nous avant. Oui. Et par moment, je trouve qu'il y en a qui s'en souviennent pas trop, mais il y en a aussi qui s'en souviennent de ce qu'on a pu faire, des grands chelem, des battre en Nouvelle-Zélande, enfin bon. À l'époque, Philippe, c'était de l'amateurisme dans le rugby, mais bon, on gagnait quand même un peu d'argent, non, quand même? Mais oui, on gagnait 3 francs 6 sous, mais à la fédération, tu gagnes en Nouvelle-Zélande en zone 19, on gagne rien, quoi. On gagne à être connu, mais enfin, c'est formidable. Donc, gagner ce match avec Jean-Pierre Rive, Papa Rambord, Joannel, des monstres comme ça, c'est Bertrand, c'est fou, c'est formidable. Moi, j'ai eu cette chance-là, c'est de toujours jouer un peu, j'étais un peu en avance sur les autres,
j'ai joué très jeune, quoi, et en équipe nationale et en international. Ouais. Philippe Dintran, si c'était à refaire, seriez-vous resté en France pour faire carrière dans le rugby ou seriez-vous allé dans un autre pays pour faire cette carrière internationale ? Oh non. Non, moi, la France me va très bien. Vous savez pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'en préparant votre interview, j'ai lu certains de vos écrits et vous disiez que si vous n'aviez pas été français, vous auriez aimé être All Black. Ça, c'est clair. Oui, j'ai pas tort, en fait. Hein. Ça, c'est clair. Vous connaissez bien. Pourquoi le choix de l'automobile pour faire votre reconversion ? Parce qu'on est dans Oser Investir et ça nous intéresse de voir comment on prépare ça. Et ne pas avoir cherché à rester autrement dans le monde du rugby. Mais bon, j'étais prof de gym, donc oui, pendant 7 ans. J'avais le job, etc. pendant 7 ans. Mais à la fin de ça, en prof de gym, on ne gagnait pas des 100 à des 1000. Et puis j'ai dit, tiens, j'aimerais bien faire du commerce, parce que j'allais beaucoup vers les gens, j'étais assez commerçant dans l'âme, quoi. Et là, j'ai décidé de faire autre chose, pour gagner aussi déjà plus d'argent. Dans mon métier. Oui, mais Philippe Dintran, pardon, vous auriez pu être entraîneur, président de la fédération, d'autres l'ont fait, ce parcours. Oui, non, mais entraîneur, on ne peut pas parmi. Oui, ça ne gagne pas non plus. Je l'ai été 2 ans. On a fait 2 quarts de finale avec le Stadeau. On aurait pu en gagner un, vraiment, même 2. Mais bon, c'était difficile de le faire carrément comme métier. Quelles sont les valeurs apprises dans le rugby qui vous ont été les plus utiles dans votre carrière actuelle dans l'automobile ? Je crois l'abnégation, le devoir Parce que vous avez été un meneur d'hommes, vous avez été capitaine, on l'a précisé tout à l'heure. Le devoir de monter les troupes, quoi. J'ai managé dans l'automobile un petit peu comme dans le rugby, quoi, quand j'étais capitaine. J'ai fini avec 90 employés. Ah oui. Les 90 employés, ouais. Mais je connaissais leur vie de famille, leurs gosses, etc. Tout, je connaissais d'eux. Je connais d'eux encore, parce que je pars délicatement avec mon nommé ambassadeur du groupe Eden Auto, donc c'est une grande fierté. Une question, Philippe Dintran. Est-ce que le choix de l'automobile, c'est un choix qui s'est imposé à vous très très tôt, ou vous avez hésité entre plusieurs secteurs d'activité pour permettre cette reconversion ? Non, parce que d'abord, avant l'automobile, il faut pas oublier, il y a eu Darquet et Foie Gras. Jacques Fouroux était rentré chez Darquet et Foie Gras, il savait que je voulais faire du commerce, et j'ai été faire du commerce dans le Gers. Alors là, c'était perdu, c'était à Castelnau-d'Ozan. Il y avait un type qui s'appelait le père Darquier. C'était vraiment un fou furieux qui faisait tout pour faire travailler son usine, et où il y avait, on est parti à 2-3 employés, et on a fini à 120 employés. Donc ça, c'est mes premières réussites, parce que j'étais le directeur commercial de Darquet et Foie Gras. Alors, Philippe Dintran, moi, je voudrais vous parler un petit peu d'aujourd'hui. Vous êtes, je le disais dans votre portrait, devenu l'ambassadeur, et vous le rappeliez il y a un instant, du groupe automobile Eden, qui réalise à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez phénoménal. Est-ce une bonne façon, en étant ambassadeur, de réunir vos 2 passés professionnels, rugbyman et commercial, directeur commercial, directeur de succursale ? Oui, absolument, parce qu'il y a de plus en plus de relations publiques, et malheureusement, ça s'est un peu arrêté là, mais bon, je n'arrête pas d'essayer d'aller dans les concessions, de leur donner un coup de main, quand il y a un événement, surtout rugbystique, d'y être. Donc c'est comme ça qu'on a sponsorisé cette année l'UBB, Bordeaux, et voilà. Ouais. Alors, comme le veut la tradition dont Oser Investir, Philippe Dintran, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce matin. Ah oui, il s'agit de Femme, je vous aime de Julien Clerc, écrite par le regretté Jean-Loup Dabadi en 1982. Alors, je vais vous demander dans un instant pourquoi ce choix musical, mais est-ce que c'est pour nous mettre un peu de douceur dans ce monde de brut des rugbyman ? Oui, je pense qu'il y en a toujours eu beaucoup de douceur après les matchs. C'est ça. Et ce choix, par ailleurs, qu'est-ce qui le motive ? Parce que c'est une chanson que j'affectionne particulièrement. J'avais été invité dans une émission c'était où ? À France Inter, je crois. Ça fait une paye.
J'avais 20 piges et il m'avait demandé qu'est-ce que tu aimerais qu'on passe quand il m'a demandé l'autre jour. Et j'ai dit femmes toulousaines. En plus, c'est l'actualité parce que je crois que les femmes sont de plus en plus reconnues. Alors merci Philippe Dintrans, merci d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. C'était le 76e numéro d'Oser Investir, merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr ou en téléchargeant l'application sur Sud Radio. Mais n'oubliez pas que vous pouvez également retrouver l'intégralité sur nos dispositifs digitaux. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.